Au Togo, les acteurs de la recherche de l'Université de Lomé sont en plein pied dans leur année doctorale 2024-2025 ce lundi 4 novembre 2024 à travers une cérémonie solennelle. Professeur Ega Adodi, directeur de l'école doctorale que nous écoutons. C'est une équipe qui accompagne le doctorant dans sa réflexion. Et aussi, le doctorant n'est pas isolé, il est au sein d'une structure de recherche universitaire, donc dans un laboratoire, et c'est au sein de ce laboratoire que la réflexion se poursuit, se développe et se construit. Nous avons choisi donc pour lancer cette rentrée doctorale une leçon inaugurale qui est en lien avec les changements climatiques. Et donc, nous voulons dire à nos étudiants et montrer à nos autorités en quoi est-ce qu'aujourd'hui, on a ce que nous appelons les maladies émergentes dues au changement climatique. Ensuite, nous allons profiter de l'occasion aussi pour développer à nos nouveaux doctorants et aux autres également la notion d'employabilité des doctorants. Après cette belle aventure, leur objectif est de proposer des solutions et de résoudre les problèmes qui se posent à la société. Suivons le professeur Adama Boda, président de l'Université de Lomé. La sélection des sujets est un moment critique dans l'élaboration d'une thèse. Nous devons veiller à ce que ces sujets soient pertinents, novateurs, en adéquation avec les défis contemporains de notre société. Je voudrais demander aux directeurs de thèse d'être très regardants sur le choix des sujets, surtout en lien avec les domaines prioritaires de l'État et les politiques publiques du gouvernement. Au total, on note plus de 300 chercheurs qui sont répartis dans les 3 écoles doctorales de l'Université de Lomé. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. La participation des établissements scolaires à la 19e foire internationale de Lomé sera mieux encadrée. À quelques semaines de l'ouverture du site, le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques a dévoilé une série de mesures à observer afin de mieux organiser le passage des élèves. Concrètement, les établissements souhaitant faire participer leurs élèves à la foire devront obtenir une autorisation préalable obligatoire du ministre. Également, ils devront impérativement collaborer avec l'une des 9 agences accréditées par le Centre des expositions et foires CETEF Togo 2000 afin de faciliter leur participation et faire appel à un transporteur accrédité. Par ailleurs, aucune sortie scolaire ne sera permise le week-end. Les visites des élèves limitées aux jours ouvrables sur une demi-journée seront faites sous la responsabilité des parents. Chaque élève doit avoir l'autorisation de ses parents. Enfin, les élèves du préscolaire et du CP1 ne sont pas autorisés à participer à cet événement forain en raison de leur jeune âge. Pour rappel, les activités de la foire se dérouleront du 22 novembre au 8 décembre 2024 sur le site du CETEF. Pour accompagner les très petites et moyennes entreprises dans le processus de certification et de normalisation de leurs produits, le gouvernement, à travers la Haute Autorité de la qualité de l'environnement, et le comité togolais d'agrément COTAG forment auditeurs techniques, experts et évaluateurs depuis hier à Lomé sur les exigences de la norme ISO 2000 et le management de la sécurité des denrées alimentaires. Suivons Kofivi Lakou, directeur général du comité togolais d'agrément. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des accompagnateurs des entreprises, des auditeurs évaluateurs du processus de certification des produits agroalimentaires, à mettre en place le système de management de la sécurité sanitaire des aliments à leur sein. Ces éléments-là vont concourir donc à rehausser le niveau des entreprises pour leur compétitivité face à toutes les péripéties commerciales.
La formation va durer 6 jours avec la participation des consultants internationaux en certification. Chérif Ezine, consultant international en certification, que nous écoutons. La norme ISO 22000 concerne le système de management de la sécurité des denrées alimentaires. On verra tout au long de ces jours de formation ce qui est demandé en matière de bonnes pratiques d'hygiène, en matière d'identification de risques et de gestion des risques liés à la sécurité des denrées alimentaires. Page internationale à présent en Guinée équatoriale, un scandale de CESTEP ébranle l'entendement des citoyens. À l'origine, la diffusion virale de plusieurs vidéos affichant un haut fonctionnaire d'État en plein débat sexuel dans son bureau. Dans ces vidéos, on observe le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, Anif Bataza, et Bang Angonga, avec différentes partenaires, parmi lesquels on retrouve des épouses de dignitaires dans son bureau au ministère des Finances. Le lundi 4 novembre, le vice-président du pays, Teodoro Nguema Obiang-Mang, a annoncé sur son compte X que le gouvernement procédera à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères, en évoquant une violation du code de conduite et de la loi sur l'éthique publique. Les CESTEP de Bataza ont fuité sur les réseaux sociaux. Il avait été placé en détention préventive à la prison Black Beach de Malabo pour détournement de deniers publics selon la télévision d'État TVGE. C'est ce mardi 5 novembre 2024 que les Américains se rendent aux urnes pour élire leur 47e président. Ils ont le choix entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris. Plus de 70 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation. Dans les sondages, les deux candidats sont au coude à coude. Les premières tendances des résultats sont entendues dans les prochaines heures. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à le préparer. À la technique, c'est Affectom, moi, c'est Jacques Lemoy à la présentation. On se retrouve sur le www.radio-auréole.tg pour la suite de nos programmes. Bye bye.